Aujourd'hui là je change mon aile avant gauche parce que tu vois là elle est destroyed et de toute façon là faut que je fasse la peinture de la voiture donc toc 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 voilà, là je vais repeindre côté par côté, je vais faire latéral gauche, latéral droit, face avant, puis je vais faire l'arrière. Mais par contre, j'ai pas encore reçu le pare-choc parce que je l'ai tout simplement pas encore commandé. Parce que tu vois, je ne sais pas si tu vois le pare-choc qui est vert là-bas, je le mets ou si je garde si j'en mets un nouveau. Le truc, c'est que là, va falloir que je refasse le pare-choc vert parce qu'il a un star. Alors que si j'en achète un nouveau, ça coûte pas si cher. Donc là, je monte tranquille l'aile. Elles sont collées. Enfin, collées, j'en sais rien, mais en tout cas, comme si elles étaient collées. Et j'espère que ça va pas être comme ça pour toutes les vis. C'est cette putain d'aile là pour tirer ça, et ensuite il y a des vis encore dessous. Tu vois, encore dessous là, regarde, on les voit par là. Si tu les vois, là il y a une vis. Et je crois qu'il y en a une deuxième par. Bah ouais, on la voit. J'ai cassé l'embout à l'intérieur de la vis. J'ai forcé bien droit, tu vois. Regarde tout ce que j'ai enfoncé. Putain, je te jure. Et pourtant, mes clés, c'est du Dexter. C'est pas non plus de la merde, tu vois. C'est pas du Facom. Même si Facom, ça a tendance à être de la merde de plus en plus. Bref. Tu vois ce que j'ai fait là? Je te dis, les vis, elles sont vraiment collées. Ah, je te jure. Hein. Putain, comme c'est dégueulasse. Regarde. Bah, mama. Allez, nettoyage de tout ça et au Karcher et voilà. Là, je sais pas ce que j'ai fait là pour faire des taches de gras, mais là on le voit bien à la vidéo, alors qu'en vrai je vois presque rien. Qu'est-ce que j'ai pu bien foutre? Ah oui, quand j'avais ma fuite d'huile, là j'ai changé le joint du carter et ça fuyait à l'intérieur des cylindres, des puits de bougies. Et il y en a un qui était rempli d'huile de puits de bougie parce que ça fuyait là avec le joint torique qu'il y a là. Et quand j'ai envoyé le Karcher, une fois que j'avais tout remonté, ça en a balancé un peu partout. Je pensais que j'avais bien nettoyé, mais tu vois, là j'ai bien nettoyé, pas là. Bref. Un peu de rouille là, tu vois, en bas. Et du coup, j'ai mis de l'acide chlorhydrique. Tu t'en mets dessus, ça va t'enlever la rouille. Par contre, si jamais tu as de la rouille qui va être perforante ou qui est pas loin, ça va tout te bouffer, ça va te faire des trous. Donc bah c'est... Voilà, faut t'en mets et quand tu vois qu'il n'y a plus de rouille, tu laisses agir, ça sert à rien de frotter. Et quand tu vois qu'il n'y a plus de rouille, euh, tu passes un coup de Karcher et tu laves bien à l'eau pour plus que ça agisse. Et ça t'enlève la rouille. Donc voilà, c'est petit tout double, comme on dit. Hein? Parce que sinon, je pense que j'aurais reçu le beige. Donc voilà. Bon, sinon, outre cet après beige, ou pas d'après d'ailleurs, hein, je sais si ça doit être de l'après. Là, tu vois, j'ai acheté la pièce sur Autodoc. Et tu vois la pièce, on voit les pliures comme ça, net. Quand ça fait net comme ça, c'est que c'est de la bonne cam. Si jamais c'est de la mauvaise cam, ça fait un effet froissé là où il y a des pliages. Et là, il n'y a pas cet effet froissé, donc on peut dire que c'est de la bonne qualité. Par contre, on reçoit les trucs, ils sont tranchants, donc attention, et ils sont pas ébavurés. Tu vois, regarde là, les finitions sont dégueulasses. Je sais pas si tu vois. Donc bien faire attention, je viens de me couper la main en toute la largeur en prenant comme je fais là. Baguette avec les 3 vis et les 3 petits trucs blancs là qu'il faut récupérer là et se faire chier à les récupérer en les faisant tourner et en appuyant. Et remettre les 2 vis derrière pour tenir l'aile en bas. Comme ça t'ajuste le feu ici. Tu vois là, justement là il est pas trop mal. Et avant de remettre le pare-choc, c'est là qu'il faut ajuster. C'est-à-dire que là tu vois, t'as pas le même truc tout du long. Tu viens tirer un peu.
peu mieux. Et là c'est nickel. Là je l'ai déjà fait. Tu vois, on a le bon écartement tout du long. Juste ce qui m'énerve c'est que là le truc ils l'ont pas bien fini. Et du coup l'angle il est pas droit, tu vois, il y a une petite quéquette. Je sais pas si tu vois, enfin bon bref. Ce qui fait que ça frotte un petit peu quand j'ouvre. Tu vois? Putain. Ah, bah ça frotte plus à force de passer. Bon, bah voilà, ça fait plus. Ne pas oublier de faire ressortir ça. Même si normalement c'est pas trop dur à mettre parce que ça pendouille derrière. Et puis voilà. Là, on est déjà presque bon. Comme ça je poncerai, je mettrai la peinture. Juste je poncerai pas là, mais là on s'en branle déjà. Le tout c'est que ça fasse joli d'extérieur. Et voilà. Ça va vite à changer une aile. Donc du coup, là tu vois, l'ajustement est pas trop mal. Je vais mettre juste un petit coup de bombe histoire de dire que je me balade pas avec une aile jaune. Et puis après on va attaquer par les jours qui suivent la peinture avec donc là tu vois il y a un petit bout là qui est rouillé. Euh, je veux pas le refaire avec un bout de métal que je vais ressouder patati patata parce que tout simplement c'est tout petit. Donc je sais pas, je vais voir si je vais le faire avec de la fibre ou je sais pas, faut voir. Voilà. Donne-toi et je sais plus ce qu'il faut dire après. C'est pas pour moi ce genre de truc. Allez, casse-toi.